Quand on pense à Émile Zola, on a immédiatement l'image de l'auteur. Et on est en droit de se demander pourquoi donc un épisode dans une émission de photographie lui est consacré. Eh bien, il faut savoir que l'auteur de Germinal a eu une très grande passion les dernières années de sa vie, la photographie. Et aujourd'hui, je vous propose de revenir sur cette période de Émile Zola, le photographe. L'intérêt d'Émile Zola pour la photographie commence vers 1888, mais c'est à partir de 1894 qu'il commence à pratiquer cette nouvelle passion. Il multiplie l'acquisition d'appareils, cherchant les plus performants, il installe des laboratoires photo dans toutes ses résidences et teste différents papiers pour ses tirages qu'il fait lui-même. Il confectionnera lui-même des déclencheurs pneumatiques pour pouvoir déclencher à distance. Bref, la photographie est une vraie passion pour Émile Zola. Mais que photographiait donc Émile Zola ? Les inégalités sociales, la fatalité de la vie, comme il l'a dénoncé dans ses romans ? Eh bien, pas du tout. Émile Zola photographie sa vie, sa famille et ses amis. C'est dans sa maison de Médan, dans les Yvelines, qu'il s'exercera à la photographie. Il prit des clichés de sa vie plutôt bourgeoise avec Alexandrine, son épouse, dont il fera de nombreux portraits et capture des moments du quotidien. Quand Émile Zola commence la photographie, il est âgé de la cinquantaine, mais il est père depuis peu. En effet, Émile Zola a eu 2 enfants, non pas avec sa femme qui ne pouvait pas avoir d'enfants, mais avec Jeanne, une jeune lingère de 20 ans, dont il était tombé amoureux et avec qui il eut 2 enfants, Denise et Jacques. Émile Zola photographiera beaucoup cette deuxième vie à Verneuil-sur-Seine, où là encore il aime photographier des moments du quotidien avec ses enfants. Il fera de nombreux portraits d'eux, des photographies modernes, et aimant créer des albums photographiques, il leur en consacrera un, Denise et Jacques, histoire vraie par Émile Zola. Mais il ne fera pas que des portraits et des photos de famille. Il aimait photographier ses animaux, des paysages et l'architecture, les boulevards de Paris, mais également l'exposition universelle en 1900. Il photographie également ses voyages, comme en Italie, ou lors de son exil au Royaume-Uni. Émile Zola n'était pas un photographe professionnel, mais un amateur passionné, qui au cours de sa pratique a développé de très bonnes compétences techniques. Ces photographies sont de précieux documents car ils nous informent et montrent toute une époque, mais surtout nous montrent l'intime de la vie de ce grand auteur. Un héritage photographique précieux d'une très grande qualité. Je fais cette vidéo en partenariat avec la médiathèque de l'architecture et du patrimoine qui est en charge de la conservation et la restauration de photographies, dont celle d'Émile Zola. La médiathèque a déjà restauré et numérisé un grand nombre de photographies, mais il reste environ 500 plaques de verre qui doivent être restaurées et numérisées. Pour ce faire, une campagne de financement participatif a été lancée par la médiathèque afin de soutenir financièrement la restauration des œuvres photographiques de Zola. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez aider à la sauvegarde de ce patrimoine, je vous mets les liens dans la description.